par exemple, prenons chez les Français, j'ai connu beaucoup de Français qui étaient anti-allemands, je veux dire, bon, ils ne sont plus maintenant, mais je veux dire, après-guerre, il y avait des Français anti-allemands. Mais anti-allemand ou anti... c'est pas du tout la même chose que l'antisémitisme. Donc les gens anti-allemands, il y a une histoire entre la France et l'Allemagne, et puis sans plus. Mais c'était pas un système. C'était pas un système Oh là là. idéologique, c'était un comportement raciste issu de la guerre, comme ça, évidemment. Alors que l'antisémitisme est ancien déjà, et c'est toujours une idéologie que les gens se font au sujet des juifs, alors que vis-à-vis d'autres races ou d'autres ethnies, on ne construit pas des idéologies. Là, il n'est pas d'accord, là. Voilà ce que je veux dire. Non, mais on vous demande pas. On vous a posé le problème dans certains termes. Et vous nous ressortez des trucs que vous avez dans la tête depuis 10 ans ou 20 ans. On n'est pas là pour ça. Bon, on vous dit, on vous repose le problème clairement. Mais c'est incroyable. Les gens sont complètement bouchés. On vous dit, l'antisémite, on définit l'antisémite comme quelqu'un qui étudie les juifs. On n'est pas dit qu'il est hostile aux juifs. On dit simplement qu'il l'étudie et qu'il en parle. Voilà. Dans ce cas-là, le mot anti, quand même, antisémite, c'est... Mais c'est comme ça, j'en prie, c'est du... Non, mais écoutez, là encore, alors, arrêtez votre discours sur on ne doit pas dire... Nous avons d'ailleurs qui s'appelle psychosémitologue, c'est Patrick Nallet, le psychosémitologue. D'accord. Non mais lui, arrêtez de nous dire comment on doit dire les choses. Bon, arrêtez. Je vais te dire que c'était une très mauvaise habitude et vous continuez à l'avoir. Vous avez des messages, hein? C'est des faux messages. Ah oui, ok. Ça ne marche pas cet appareil que je fais. Au lieu de dire antisémite, on pourrait dire les obsédés des juifs. Mais oui, mais on vous a expliqué que c'était ça qu'on voulait dire. Oui. Bon, alors c'est tout. Un spécialiste. Mais non, il est juifs. spécialisé dans cette question. Voilà. Un obsédé, c'est leur quoi obsédé. N'employez pas des mots lourds. C'est un spécialiste de ces questions. Voilà. Donc il va observer des choses, il va faire des statistiques. Il va dire il y a tant de personnes juives dans tel et tel milieu, etc. Et et là, on n'est plus dans le domaine du religieux. Hein, on est dans une nouvelle... En fait, l'antisémite est un sociologue. Un sociologue qui fait des recherches sur ce sujet, qui regarde où se trouvent les juifs, dans quel domaine ils sont, et qui voit qu'effectivement, vous savez que les antisémites déjà au 19e, mais c'est remarqué que beaucoup de juifs ne pratiquaient plus. Ils l'avaient remarqué. Mais que les protocoles des sages de Sion, est-ce qu'on reproche aux juifs leur religion? Pas du tout. On reproche aux juifs leur pouvoir, leur volonté de contrôler le monde. On n'est plus dans... Donc vous restez dans l'anti-judaïsme traditionnel. C'est ça, vous l'a dit depuis des années, ce truc-là. L'anti-judaïsme traditionnel, les juifs ceci, les juifs cela. Aujourd'hui, on regarde ces juifs qui n'ont rien de religieux. Ils sont simplement là, et la question qui se pose, c'est qu'est-ce qui les caractérise? Qu'est-ce qu'ils ont de particulier, ces gens-là? On sait qu'ils sont d'ascendance juive, on le sait quand même, mais ils sont dans des domaines extrêmement différents, sur des sujets très différents. Donc finalement, on retombe dans la nouvelle alliance. L'antisémite nous révèle la nature de la nouvelle alliance. C'était ça la bonne réponse. L'alliance albronienne du XXe siècle. Non, la nouvelle alliance, c'est-à-dire qu'effectivement, d'après Jérémie 31, voilà, un jour ou l'autre, les Juifs ne se définiront plus par leur culte religieux, mais par leur intelligence, par ce qu'ils ont dans leur tête. Voilà, ils ont hérité génétiquement. Donc l'antisémite, il est là pour révéler aux Juifs que le temps de la nouvelle alliance est arrivé. Donc ça fait déjà un petit moment que le temps de la nouvelle alliance est arrivé là. Oui, et il continue à nous le montrer. Et donc effectivement, ça permet de... Alors, moi, par exemple, on peut très bien être juif et faire des trucs dans son coin et ne pas avoir conscience qu'il y a des juifs un peu partout. Le type il fait son boulot, il est dans son domaine, il a un certain impact. C'est l'antisémite qui va lui dire, mais vous savez, vous faites ça, mais il y a X milliers de personnes qui font des trucs du même genre dans leur domaine. C'est lui qui nous apprend des choses, nous enseigne. Donc arrêtons de diaboliser l'antisémite. Il est utile, l'antisémite. Alors justement, ce qui est intéressant qu'est-ce que vous faites là?
Je m'éteins. Non, il a mal aux pieds. Qu'est-ce qui est intéressant? Il n'a pas le droit d'avoir mal aux pieds. Ce qui est intéressant, c'est que il y a le couple. Qu'est-ce qu'il est le couple actuellement? Le couple. Qu'est-ce qui fait couple avec l'antisémite? Le juif, Non, pas le juif. le judaïsme. Non, Étranger. non, C'est dans les musulmans. L'alliance. non. Oui, voilà. Donc, si vous voulez, il y a le judaïsme religieux, et autour, il y a d'un côté l'antisémite, de l'autre côté. Le juif religieux, là. Non, justement, on veut dire que le juif religieux, il est au milieu. Ah ouais. Le juif religieux, il est pris en tenaille entre l'antisémite et le. Le pro-sémite, le pro-juif. Non. Les non-croyants. Oui. Oh, bien. T'as gagné Les un cadeau, juifs, là. Non, les juifs laïcs. D'accord. Non mais je suis désolé, faut faire fonctionner votre matière grise. Le crâne. L'antisémite, ce qui est intéressant, c'est pas par rapport aux juifs religieux, c'est par rapport aux juifs laïcs, qui continuent à être juifs, mais d'une façon totalement différente. Et l'antisémite, il nous révèle l'existence de cette catégorie. Il nous dit attention, attention, hein, il y a des juifs qui ne sont pas religieux, mais qui existent quand même, et qui font quelque chose, et qui ont une présence dans le monde. Donc finalement, on est dans la... Donc c'est ça, vous comprenez, donc la réponse. C'est bon, t'as ça. gagné. Bon, alors vous arrêtez. Parce que Ok. c'est- voilà.